nous allons commencer cette présentation du BUT informatique en commençant par une présentation générale de cette formation et de cette nouvelle formation dans la mesure où, à partir de la rentrée 2021, eh bien, le DUT devient bachelor universitaire de technologie, qui est une formation qui se déroulera sur 3 années, avec des passerelles d'entrée, des passerelles de sortie, puisque comme vous le constatez sur le schéma, eh bien, à la fin de la 2e année de BUT, il sera possible d'intégrer des écoles d'ingénieurs, une EL3, de poursuivre des études à la fin de la 2e année, qui donnera lieu à l'obtention du DUT, donc DUT nouvelle formule. Et puis, à la fin de la 3e année, eh bien, les étudiants obtiendront un diplôme Bac+3 qui permettra une insertion professionnelle directe ou d'intégrer des écoles d'ingénieurs, des masters à l'université. Donc, je vais commencer par ce nouveau diplôme. Le bachelor universitaire de technologie est un diplôme sur 3 ans qui permettra d'arriver au grade de licence. Comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu dans le schéma, des passerelles sont prévues dès la fin de la 2e année pour poursuivre en école d'ingénieur. Tout comme en 3e année, eh bien, des poursuites d'études seront possibles en université ou en école d'ingénieur. Particularité de ce niveau diplôme, c'est un diplôme orienté métier, en complément d'un socle théorique, orienté métier comme l'était le DUT, sauf que dans la situation présente, eh bien, nous devenons un diplôme sur 3 années. Il sera possible de choisir un parcours pour cette 3e année, donc choix d'un parcours dès la fin de la 2e année. Cette formation BUT pourra s'effectuer en formation initiale ou en alternance. Et nous avons un partenariat avec l'université de Chicoutimi et dans le cadre des études en BUT, il sera possible d'effectuer un semestre au Québec à l'université de Chicoutimi. Quel est l'objectif de ce BUT informatique? Les étudiants apprennent à concevoir, réaliser, mettre en œuvre des applications informatiques répondant à des besoins d'utilisateurs. Ce qui est très important de voir et essentiel dans cette formation, c'est que les étudiants n'apprennent pas à utiliser des logiciels informatiques, ils apprennent à les coder, à les programmer. C'est ainsi que le BUT informatique forme au métier de concepteur-développeur, intégrateur d'applications, les métiers du DevOps, administrateur de bases de données, gestionnaire Big Data. Donc vraiment, ce sont des métiers tournés autour de la conception, la mise en œuvre d'applications de logiciels informatiques. Cette formation se déroulera sur 3 ans, donc sur 6 semestres, avec 2000 heures d'enseignement et 600 heures de projet tutoré. Ces 2000 heures d'enseignement se répartissent, comme vous le voyez sur le tableau, 850 heures en première année de BUT, 700 heures en 2e année et 450 heures en 3e année. Vous remarquez que des heures projet sont indiquées, puisque cette formation sera largement pratique, avec 150 heures de projet en première année de BUT, 200 heures de projet en 2e année et 250 heures en 3e année. Pourquoi moins d'heures d'enseignement en 3e année? Eh bien, parce qu'une grande partie de cette 3e année sera consacrée à un stage de fin d'études. Mais je reviendrai sur ces aspects-là un peu plus tard dans ma présentation. Cette formation est appliquée. Appliquée pourquoi? Eh bien, par une mise en situation professionnelle dès la première année. Nous l'avons vu dans le tableau précédent. Projet tutoré durant chacune de ces années. Des projets tout au long de la scolarité. Projets informatiques, mais également des projets transversaux pour que l'étudiant puisse mettre en œuvre toutes les compétences acquises. Mise en situation professionnelle également en formation initiale, puisqu'en fin de 2e année,
L'étudiant effectuera un stage de 8 à 12 semaines, un stage en entreprise de 8 à 12 semaines et de 12 à 16 semaines en troisième année. La formation par apprentissage est possible à partir de la deuxième année ou troisième année, sachant que le diplôme est le même diplôme qu'en formation initiale et les mêmes poursuites d'études. Donc, ce seront les deux voies qui seront offertes à partir de la deuxième année, formation initiale avec stage ou formation apprentissage. Pour vous donner une idée, le DUT informatique est proposé en apprentissage actuellement en deuxième année et le rythme d'apprentissage est d'une semaine UT, une semaine entreprise. Nous avons un groupe d'apprentis et ce sera le cas avec le BUT informatique et actuellement le groupe d'apprentis comporte 18 étudiants et en règle générale, nous avons une vingtaine d'étudiants dans le groupe d'apprentis. Cœur de compétences informatiques. Cœur de compétences informatiques, autour de quatre thèmes. Concevoir et programmer des applications informatiques. Nous apprendrons aux étudiants à être des développeurs responsables. Administrer des systèmes réseau, avec un aspect évidemment cybersécurité des systèmes et des réseaux. Les étudiants apprendront également à concevoir et gérer des bases de données et verront également l'administration ou la gestion des données sous l'angle du big data. Les étudiants également auront un module de conduite de projet informatique et verront également l'aspect plus humain avec l'intégration d'une équipe projet, comment intégrer une équipe projet. Donc, ce sont les matières, les modules du cœur de compétences informatiques. L'étudiant ou l'étudiante appréhendra également des compétences complémentaires transversales, mathématiques pour l'informatique, gestion, droit et droit du numérique, économie numérique, communication-expression, anglais. Il s'agit pour l'étudiant ou pour l'étudiante d'acquérir en fait une culture juridique, culture économique, culture anglophone également, et d'autre part, l'étudiant pourra enrichir son projet personnel et professionnel, apprendre à connaître le monde professionnel autour de l'informatique, autour du numérique, identifier ses compétences et préciser, le but étant de préciser son projet professionnel. À partir de la troisième année, 2 parcours seront proposés. Un parcours qui tourne autour du développement, de la réalisation d'applications informatiques, conception de programmes informatiques, donc conception, développement, validation, qui conduit au métier de programmeur, de codeur, concepteur, développeur d'applications dans le web, le mobile, l'Internet des objets. Excusez-moi. D'autre part, nous avons également le parcours administration, gestion et exploitation de données qui conduit au métier de développeur de base de données, gestionnaire de grande masse de données, gestionnaire big data ou développeur big data. Donc ces parcours se dérouleront en troisième année et seront donc proposés aux étudiants du BUT à l'issue de la deuxième année. Comment s'organise cette formation? À l'IT de Vélizy, nous avons une promotion de 78 étudiants. Donc, ces 78 étudiants ont quelques cours d'amphi. Nous avons 3 groupes de 26 étudiants et les travaux pratiques s'effectuent en demi-groupe, c'est-à-dire 13 étudiants pour un demi-groupe de projet. 7 salles informatiques, 170 postes de travail. Nous sommes un petit IUT avec une équipe pédagogique soudée et nous connaissons bien nos étudiants. En IUT, un peu comme le lycée, en fait, l'assiduité est obligatoire. C'est-à-dire que nous sommes une formation universitaire, mais il y a un règlement intérieur qui précise certaines modalités, dont l'assiduité des étudiants. Nous faisons l'appel à chaque séance. Nos étudiants participent également à des compétitions et des concours, alors malheureusement pas l'année dernière et cette année. Chaque année, en deuxième année de DUT informatique, était proposé un concours web sur une journée. Donc, vous avez la photo des étudiants participant à ce concours web. Et puis,
nos étudiants, depuis plusieurs années, participent aux 24 heures des DUT informatique. 3 épreuves sur 24 heures, chaque épreuve dure 8 heures. Donc, ils sont en compétition avec d'autres départements informatiques, alors épreuve d'intelligence artificielle, épreuve web et épreuve sécurité. Et donc, il y a 2 ans, eh bien, c'était l'équipe des étudiants de l'UT de Vélizy s'est classée première de ces 24 heures. Réussir en BUT informatique. Le rythme de travail, tout d'abord, nos étudiants en BUT informatique auront 25 à 30 heures de cours, TD, TP, projets par semaine. Comme je l'ai dit précédemment, les projets se déroulent tout au long des 3 années et avec une plage de projets chaque semaine dans l'emploi du temps. Donc les étudiants vont apprendre à travailler en autonomie sous la direction d'enseignants et apprendre à rechercher des informations, à acquérir des compétences grâce à ces projets. Les cours également s'accompagnent des enseignements de contrôle continu. Donc les étudiants auront des notes de contrôle continu, des contrôles écrits, des exposés, des notes de dossier, des notes de devoirs surveillés, donc des évaluations classiques. Un travail personnel, sérieux et régulier est demandé aux étudiants. Nous n'avons évidemment pas le rythme d'une classe préparatoire. Nous sommes une formation universitaire en ce sens que les étudiants ont davantage d'autonomie qu'au lycée. On leur donne du travail à faire, mais il faut que les élèves reprennent ce travail et travaillent par eux-mêmes, revoient les exercices qui n'ont pas été compris et travaillent par eux-mêmes pour réussir cette formation du mieux possible. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la réussite des étudiants. Accueil le jour de la rentrée en petits groupes. Nous leur faisons visiter l'établissement, nous leur présentons les spécificités et l'organisation de notre formation. À travers des innovations pédagogiques également, évaluation par compétences dans certaines disciplines informatiques, de nombreuses ressources en ligne qui sont proposées. Dès le début de la première année, sont mis en place des cours de soutien en informatique et en mathématiques par les enseignants du département. Les secondes années également tutorent les étudiants de première année, donc un système de tutorat par les étudiants de deuxième année. Et chaque étudiant entrant en première année est suivi par un tuteur enseignant qui suit le déroulement de sa formation et qui le reçoit régulièrement. Qu'en est-il du recrutement? Alors, je vais séparer ce qui est baccalauréat technologique et baccalauréat général. Pour le baccalauréat technologique, nous prenons en compte le niveau général de l'élève, son sérieux en cours, et nous recrutons des STI 2D avec un bon niveau mathématique. Alors, bon niveau mathématique à partir de 12. Nous constatons qu'un bac STI avec moins de 12 en mathématiques a des difficultés en DUT et maintenant en BUT informatique parce que le niveau est tout de même plus théorique. STMG, nous avons très peu d'étudiants de STMG, mais avec un excellent niveau en mathématiques. Et quand je dis excellent niveau, c'est plus de 18 de moyenne. Pour ce qui est du baccalauréat général, nous regardons le niveau d'ensemble des candidats en mathématiques ou dans une spécialité scientifique, en informatique par exemple, ou sciences de l'ingénieur, en français, en anglais. Alors évidemment, le BUT informatique est une formation assez théorique, assez technique, et donc les spécialités particulièrement adaptées sont les mathématiques, les spécialités de terminale, numérique et sciences informatiques, quoiqu'un étudiant peut très bien intégrer le BUT informatique, sans avoir suivi cette option au lycée, parce qu'elle n'est pas proposée partout, et les sciences de l'ingénieur. Mais, et là tout va dépendre de la motivation du candidat ou de la candidate, nous pouvons, ça nous est arrivé d'avoir des étudiants qui n'étaient pas passés par une filière scientifique, mais très motivés par la formation informatique, avaient suivi un cursus de langue ou de littérature, physique, chimie, SVT, sciences économiques. Donc, le parcours n'est pas aussi adapté
que ce qui est écrit mathématiques, numériques et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, mais de toute manière, nous étudions tous les dossiers et examinons la motivation, particulièrement la motivation, à travers le projet de formation. Après le BUT informatique, donc là, je vous montre les résultats d'une enquête auprès des diplômés de DUT, évidemment, de 2018, DUT informatique de 2018. 95% des étudiants ont poursuivi leurs études après leur DUT. Donc, c'est vraiment très peu d'étudiants intègrent le marché du travail directement. 54% des étudiants poursuivent leurs études en alternance. En alternance ou particulièrement en école d'ingénieur, puisque plus de la moitié des étudiants poursuivent en école d'ingénieur. Les diplômés de 2018, c'était pareil pour 2019. 19% en licence professionnelle, quelques-uns ont effectué leur troisième année au Canada, 5% en licence informatique ou MIAGE, et un certain nombre d'entre eux évoluent ou se réorientent vers des écoles de commerce ou vers d'autres bachelors moins informatiques. Il y en a un, par exemple, qui est parti en études de gestion et création d'entreprises. Quelle poursuite d'études? Le BUT informatique va permettre une insertion professionnelle immédiate. Des poursuites d'études à Bac+2 à travers l'obtention du DUT, qui sera un diplôme intermédiaire, et des poursuites d'études à Bac+3, en master, voire doctorat à l'université, en MIAGE ou en école d'ingénieur, comme je l'ai indiqué précédemment. Quelles écoles d'ingénieurs? Eh bien, les écoles d'ingénieurs en informatique sont très nombreuses. Je vous ai mis un certain nombre d'exemples qui sont les écoles particulièrement demandées par nos étudiants. Sur la première ligne, eh bien, ce sont les écoles que nos bons étudiants intègrent. L'ENSIMAG à Grenoble, par exemple, l'INSA, l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, l'école de sécurité des informatiques qui est l'ENSIVS en Bretagne. Vous avez l'ISTI sur le campus de Vélizy, école d'ingénieurs en informatique, l'école d'ingénieurs du CNAM, l'EFRAY, l'ENSIE, l'ESIA, le réseau Polytech, dont notamment Polytech Paris-Saclay. Des écoles gratuites pour les formations universitaires, mais également payantes en formation initiale pour d'autres écoles. C'est pour ça que nos étudiants poursuivent beaucoup en apprentissage en école d'ingénieur, parce que la formation en apprentissage en école d'ingénieur, le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise qui recrute l'étudiant. Pour terminer, quels sont les emplois? Donc, les emplois sont très variés en informatique, développement d'applications, développement web dans le domaine des réseaux, administration système, base de données, cybersécurité, chef de projet, technico-commercial, et puis dans de nombreux secteurs, entreprises de services du numérique, banque assurance, entreprises industrielles, éditeurs de logiciels, les administrations publiques, bien évidemment. Et actuellement, les demandes sont très importantes par le ministère de la Défense pour intégrer des équipes de cybersécurité dans l'administration. D'une manière générale, après le BUT informatique, les possibilités d'intégration sont variées, sont nombreuses, avec des perspectives d'évolution.